et avec un mal de genou. Mais voilà, la formation Astana a perdu 20 secondes seulement sur la formation Ineos. Voilà, c'est plutôt bon signe pour Jakob Fuglsang. Elia Viviani, un sprinter. Au fond de la Sur classe. Deceuninck. Ah, ça sera peut-être un peu dur pour Viviani aujourd'hui. En plus, on a Julien Alaphilippe dans les rangs de la Deceuninck. Donc c'est journée de repos pour Viviani qui aura une meilleure opportunité demain en direction de Nancy. D'ailleurs, Viviani, on l'annonce chez Cofidis. Rumeur peloton. Eh bien, on ira se renseigner, tiens, auprès du manager de l'équipe Cofidis, Cédric Vasseur. Il n'a pas le droit de le dire encore. Non. Officiellement, le 1er août. Le 1er août, il faut attendre quelques semaines encore. Alors, vous aurez une réponse approximative. Non, mais il nous dit tout, Cédric. Il y a des fidélités comme ça. Oui, c'est un ancien de la maison, exactement, Franck. Merci Marion. Allez, Tony. Ah, on est dans le Nord, hein. Ça se sent. Ouais. Ça se voit, surtout. D'ailleurs, pour tout vous dire, c'est des gens de ma famille. Ah bah allez-y, faites les présentations, Marion. N'hésitez Écoutez, pas. il y a mon oncle, mes cousins, et le vélo que vous voyez, j'ai vraiment roulé dessus lorsque j'étais en école de cyclisme. C'est Bonjour votre à vélo. tous. Oui, mais non. vraiment, j'ai roulé avec. Ouais. Et vous avez gagné avec ce vélo? Oui, bon, en école de cyclisme, mais voilà, non, c'est touchant, merci beaucoup. Vous êtes chez vous là en fait. Hein. Exactement. Je suis la régionale de l'étape. On est vraiment sur la On frontière va vous belge. surveiller de près alors. Ouais, vous avez la pancarte aujourd'hui, comme on dit, Marion. Attention. Ah oui, il va y avoir beaucoup de monde dans la roue là. Ah, là, petit clin d'œil à Marion, qui nous accompagne sur ce Tour de France. On traverse le département du Nord. Vous voyez comme l'herbe est grasse, comme tout ce paysage est vert. Ça n'est pas un hasard. On est dans une région schisteuse. Hein. On entre dans le parc naturel régional de l'Avesnois. Et ces schistes, petit à petit, se sont altérés pour devenir de l'argile, ce qui fait d'un sous-sol imperméable. Donc l'eau reste. Ça fait beaucoup d'eau. Ça donne donc de l'herbe grasse. Qui dit herbe grasse dit vache, et qui dit vache dit fromage, d'où la gamme des fromages de maroilles, bien entendu, hein, la boulette d'Avesnes, le cœur de Sermon, la crème de maroilles, le Dompierre, etc. Ça fait sourire Marion qui connaît ça par cœur, évidemment. La flamiche. Et la flamiche et tout ça. Et en plus, c'est bientôt l'heure du ravitaillement. Alors là, Vous voyez comment la géologie finit par avoir des conséquences sur la gastronomie. C'est passionnant la géographie. Ah, moi, je veux bien vous en ramener, mais je veux pas être. Voilà, vous allez me dire que ça sent mauvais après en cabine. mais dans la non, cabine. mais non. Le Vous allez m'en maroilles, vouloir après. on adore le maroilles, Marion, pas de souci. Tout comme on a l'impression que la canicule n'est pas passée chez vous. Hein. C'est bien vert dans votre pays, ma chère Marion. Ah voilà, ça C'est des change. schistes, Je Alex. l'attendais celle-là. C'est des schistes. Ça fait l'herbe grasse. Hein. J'ai bien retenu. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Doctus cum libro, comme on dit, savant avec un livre. C'est notre cas lors de ces commentaires, vous savez. Alex, vous n'écoutez pas beaucoup Franck. Hein. Non, moi j'étais concentré sur la caméra super ralentie qui nous offre ces images magnifiques avec Stéphane Rossetto, membre de l'échappée. C'est Paul Ourselin que l'on retrouve ici à l'avant de ce groupe qui ouvre la route depuis les premiers kilomètres. 2 minutes 30 d'avance, écart inchangé pour l'instant. Ils ont baissé un peu de rythme devant. Ça roule toujours vite. Hein. Le vent est toujours de 3 quarts dans le dos. Mais ils ont quand même un petit peu ralenti, entre guillemets. Puisque un seul homme, et ils s'en sont informés pour l'instant, a engagé la poursuite derrière et on ne veut pas accorder davantage d'écart. Donc inutile de rouler beaucoup plus fort, auquel cas on mettrait davantage de personnel en tête du peloton pour maintenir le même écart. Eh oui, savoir gérer une échappée. Thomas Vauclair était un spécialiste du temps de sa splendeur, pas si lointaine d'ailleurs. Thomas, est-ce qu'ils ont la soquette légère à l'avant ? Ah, je vois où vous voulez en venir, Alexandre, je vois. Non, alors, oui, pourquoi vous me demandez ça? Parce qu'il y a un petit point de règlement qui est apparu au niveau de l'UCI, l'Union cycliste internationale, cette année, cet hiver, à l'intersaison. Il y a maintenant une hauteur maximale pour les chaussettes. On n'a pas le droit de mettre des chaussettes à la hauteur qu'on veut quand on fait du vélo au niveau professionnel. Et bon, alors je ne devrais pas le dire parce qu'il y a des arbitres, des juges, hein, des commissaires qui suivent l'échappée. J'espère qu'ils n'ont pas la télé, qu'ils ne vont pas m'écouter. Mais à mon avis, le coureur de la Lotto Soudal, Tim Wellens, ça peut s'exposer à une sanction parce que sa chaussette est trop haute. Car elle ne doit pas dépasser, depuis le nouveau règlement de cet hiver, une hauteur bien précise. Alors je lis, hein, parce qu'il faut faire attention aux mots. À une hauteur bien précise, à mi-distance entre la malléole de la cheville et la tête du péroné. Et vu la taille de ses chaussettes, je pense qu'il est, il est pas dans les règles.
tout ça pourquoi l'explication, hein, c'est qu'on sait que le tissu est plus aérodynamique. Certains types de tissus sont plus aérodynamiques que la peau. Et donc c'est pour gagner quelques secondes. Ça veut dire, Thomas, que Christophe Moreau n'aurait pas pu prendre le départ de l'étape aujourd'hui, par exemple. Ah non, là il aurait fallu qu'il demande une dérogation, mais je suis assez mal placé pour parler à ce niveau-là, je dois dire. Moi, je trouve que c'est une bonne règle finalement parce que ouais, c'était pas très esthétique. Non mais blague à part, voilà, ça se tient. Hein, c'est vrai que je pense, là je le dis sur le ton de l'humour, mais c'est vrai qu'il y a une hauteur et là il est pas. Voilà, alors après c'est pas le règlement le plus important qui a été sorti de ces dernières années, mais voilà, il y a quand même un règlement respecté. Merci Thomas, voilà pour ce point de règlement donc concernant la hauteur des sockets. Alors que l'on voit Alain Deleuil, également nordiste, qui avait l'air très heureux dans la voiture, qui donnait quelques conseils à Stéphane Offredo. Alors le vent de dos, évidemment, arrange également bien l'échappée. Hein. On force moins également à l'avant. Alors, les chaussettes, là, pour... Ouais, c'est bon, ça passe. Oui, il est nickel. Hein. Bon, Williams, un peu trop. Là, on va mesurer ça à l'arrivée parce que... On ira avec la règle. Oui, lui, il n'est pas au courant du règlement, sûrement. Est-ce que Thomas a précisé la sanction à laquelle les coureurs s'exposent en cas de socket non réglementaire? Une amende, très certainement. Oui, j'imagine. Rappel à l'ordre. Peut-être pas une mise hors course quand même. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non, mais je pense qu'à la base, une règle comme ça, c'est fait aussi pour stopper une certaine évolution. C'est qu'on avait avant, il y avait des sockets qui étaient juste au-dessus de la malléole, puis petit à petit, on a monté, et maintenant, on se rend compte que les coureurs utilisent des matériaux aérodynamiques et qu'il y a des chaussettes qui arrivent pratiquement à mi-mollet. Donc, stop. Il faut qu'on boit le mollet quand même. Alors dans ce parc naturel régional de l'Avesnois, vous avez le plus grand lac du Nord. Il fait quelques 180 hectares, ce lac du Val-Joli. En fait, c'est un lac artificiel. Hein. Il est né de la création d'un barrage sur l'Helpe majeure. Un barrage qui donc a créé cette retenue d'eau très importante. Toute cette région, le pays enchanté de Marion Rousse, si je puis dire, toute cette région se caractérise par une sorte de douceur de vivre au sein des vergers, du bocage, beaucoup de rivières, il y a des moulins au bord de l'eau, hein, il y a également des oratoires de pierre bleue un peu partout et puis des kiosques à danser qu'on voit au cœur des villages et qui nous montrent qu'on a toujours aimé faire la fête dans l'Avesnois. Et on a pu découvrir à droite la base nautique Marion Rousse. Oui. Ah, mais c'est là qu'elle venait à la plage. Oui, exactement. Oui, certainement. Ça doit être bien sympa d'ailleurs. Oh là là, ça chambre aujourd'hui. Hein. Mais non, nous faisons honneur à votre région, Marion, votre magnifique région de l'Avesnois que l'on traverse en ce début d'étape. C'est aussi le pays de Jean-Marie Leblanc. Eh oui, exactement, l'ancien directeur du Tour. Salut, qui doit nous écouter. Ouais. Jean-Marie Leblanc, qui a été cycliste professionnel, qui a couru le Tour de France, qui a été journaliste à La Voix du Nord, à l'équipe, et ensuite donc directeur du Tour de France avant de passer la main à Christian Prudhomme. Là, voilà le barrage qui crée la retenue d'eau. L'Helpe majeure n'a jamais tant mérité son nom que dans cette portion gigantesque. On dirait le Danube, là, vu comme ça. Allez, dans quelques minutes, nous allons quitter France 2, mais bien sûr, on se retrouvera sur France 3 dans la foulée pour vivre la suite de cette troisième étape du Tour de France aujourd'hui entre Binche en Belgique et Épernay dans le département de la Marne, avec un final qui s'annonce magnifique, tant d'un point de vue visuel que d'un point de vue sportif. Toujours 5 hommes à l'avant, avec donc Johan Offredo aux avant-postes. Johan Offredo qui dispute son troisième Tour de France et qui est un habitué des échappées au long cours sur le Tour de France. On avait vu que Sandro Meurice pour l'équipe Anti-Gobert lors de la première étape à l'avant de la course. Aujourd'hui donc c'est au tour de Johan Offredo avec Paul Ourselin ici en dernière position. Allez, on a vu Thomas De Gendt à l'avant lors des tout premiers kilomètres. Thomas De Gendt qui vient de crever, Thierry. Ouais, juste à ma droite, là, une centaine de mètres de l'arrière du peloton.
crevaison roue avant, confirmation de ce que disait Marion. Vent qui vient de 3 quarts d'eau à droite de la route et quand même assez fort. Ça peut avoir son importance. Alors on sort de Heccle. Tony Martin, toujours à la manœuvre à l'avant du peloton. Derrière lui, l'équipe Astana. Une équipe appelée à peser sur ce Tour de France. Et aujourd'hui, c'est déjà un rendez-vous important. Certes pas décisif. Rendez-vous important également pour Marion Rousse. Voilà, nous traversons Sorles-le-Château. L'avenue Marion Rousse. Est-ce que l'avenue, c'est une appellation définitive ou provisoire, Marion? Non, je ne pense pas. Oui, en général. Si Oui. vous en donnez une avenue, il faut la laisser. Hein. Vous savez ce qu'on dit, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Eh bien, on va leur suggérer. Non, mais sur le château, voilà, c'est mon premier club d'école de cyclisme. Donc évidemment, j'ai passé énormément de temps ici et ça fait plaisir voilà, de voir des jeunes au bord de la route qui voient maintenant passer le Tour de France et peut-être leur donner des bonnes et grandes idées pour leur futur. Bon, puis en général, quand on baptise une avenue c'est à jamais votre très bon nom, signe, ouais, quand c'est que vous êtes mort. Donc, On va attendre encore quelques années quand même. Hein. Il y a Charles Trenet ou avant lui Victor Hugo qui ont eu leur avenue de leur vivant. Ah, bon. Allez, dans moins de 30 secondes, on quitte France 2, mais bien sûr, on se retrouve en direct sur France 3 pour vivre la suite de cette très belle 3e étape du Tour de France. Il reste 185 km à parcourir et 3 minutes d'avance pour les 5 hommes de tête, 5 fuyards que l'on va retrouver dans quelques instants en direct sur France 3. À tout de suite. J'ai pris de la marge. Hein. Le Tour de France avec Leclerc, partenaire du